Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Mélanie Isaac. Bonsoir David. Ça va Mélanie? Vous allez bien? Ça va pas mal. Oui. Ouais. Pas mal, hein? Deuxième album qui va sortir. On va commencer par des questions. Tout d'abord, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Si vous étiez, attention. C'est une nouvelle tradition, je crois. C'est nouveau. Oui. Enfin, depuis septembre. Si vous étiez un animal. Un animal? Ouais. Très vite, comme ça. Un oiseau. Pourquoi? Un oiseau, ça vole, la liberté, ça chante, tout ça, quoi. Ça se balade dans les jardins, c'est pas mal, un oiseau. D'accord, un oiseau. Jardins aux nuages. Ouais. Si vous étiez une odeur? Une odeur. Le gazon fraîchement tondu. Ouais. D'accord. C'est pour le printemps, ça, on va t'en manquer un peu. Et si vous étiez une chanson? Une chanson, mais t'en as pas d'autres comme ça? Si, j'ai toute une liste. Allez, une chanson française que vous aimez. Une chanson, mais il y en a 1000. La solitude, Barbara. Bah ouais. Bon, écoute. Allez, c'est pas mal, Barbara. Même si je suis un petit peu moins seule ces derniers temps. D'accord. On met la barre haut, là. Allez, et vous venez en tout cas pour votre deuxième album. Mélanie, vous êtes l'invitée de LCR ce soir. J'ai cherché la lumière dans des fuseaux horaires. Je pensais qu'il ne me suffisait pas, qu'il manquait de piment, qu'il manquait d'horizon. Je croyais aux idoles en leur bonne manière. Sans doute, je ne comprenais pas. La gloire est parfois l'ennemi de l'émotion. Dans les mouvements contraires, je cherchais l'ordinaire. Figure en filant derrière, de l'or dans la poussière. Le sublime ordinaire. Sublime ordinaire. C'est le cœur qui libère nos beautés secondaires. Je rêvais d'absolu dans des silences éperdus. J'avais bon de refaire les 1000 pas. Le couloir sens unique, le feu des tentations. J'avais oublié le goût, tes lèvres nues à mon cou. Tout comme si de pudeur nous n'avions pas besoin de nous parler, de poursuivre la chanson. Dans les mouvements contraires, je traquais l'ordinaire. Voilà, Sublime Ordinaire, un des 9 titres de votre deuxième album, Mélanie. Exact. L'album sort vendredi? Vendredi. D'accord. Il sera là. Et tout frais, tout chaud? Tout frais, Il sort tout chaud. encore en virtuel? En matériel, je veux dire, ouais. Oui, je dois recevoir les exemplaires demain. Ah oui, d'accord, donc on est en plein dans l'actu. T'as vu? BX5 toujours dans l'actu. Ça s'appelle En attendant Nico. On va parler de Nico dans quelques instants. Est-ce qu'il y a de la poésie dans tout? Dans tous les moments, dans toutes les petites choses ordinaires, selon vous? Oui, je pense. Si on sait porter son regard sur ces choses-là et voir au-delà des choses et matérielles, sans doute que oui, on peut voir de la poésie dans toutes choses. Et c'est ce qu'on ne fait pas ou c'est ce qu'on ne fait moins ou plus? Peut-être qu'on oublie de le faire, mais en tout cas, je pense qu'on est tous capables de le faire. Ouais. Oui. Faut traquer l'ordinaire, vous dites ça, à un moment donné? Oui, il faut le traquer ou se rendre disponible pour ça aussi. Je pense que c'est une question de se rendre disponible. Je pense à l'ordinaire et à la poésie et à la beauté. Je pense que, on est tous un peu embrigadés dans des vies qui vont vite et que par moments, c'est peut-être bien juste de s'octroyer un temps. Mais c'est un peu banal ce que je raconte là, je crois qu'il faut se rendre disponible à la poésie et qu'elle est là partout. C'est votre deuxième album, Mélanie.
Le premier, on va en parler tout à l'heure, est sorti il y a quelques années, en 2021, je crois, plus ou moins. 2022. 2022. Ouais. J'ai toujours un souci avec les dates. Celui-ci s'appelle En attendant Nico. Oui. Et il y a la chanson En attendant Nico qui est sur l'album. Il n'y a pas encore de clip, on va l'écouter. Ouais. Parce que les paroles sont, moi je trouve, bouleversantes. Nico, c'est votre petite fille qui est née à En quel âge maintenant? décembre 2023, elle a presque un an. Presque, hein. Elle va bien? Pète le Oui. feu. Elle pète le feu. On va écouter un petit peu les paroles de cette chanson. On va écouter ensemble. Un cliché où on voit presque rien noir et blanc. Pas encore une voix où elle aura dedans. Je l'attends tous les jours, le jour où. Je l'attends tous les jours, le jour où tu arriveras. Avant que tes yeux s'ouvrent au long de l'horizon. On est deux dans la foule, quand je marche, nous marchons. Je l'attends tous les jours, le jour où. Je l'attends tous les jours, le jour où tu arriveras. En attendant Nico, en attendant Nico, du haut de toutes mes peurs. En attendant Nico, c'est beau cette chanson. Qu'est-ce que c'est beau? Vous l'avez écrit vraiment en l'attendant? Je ne l'ai pas écrite. D'accord. D'accord, bah c'est bon. Au moins vous êtes sincère. Je ne l'ai pas écrite. En tout cas, la personne qui l'a écrite a trouvé les mots justes, je trouve. Oui, c'était un peu fou. C'est un ami avec lequel je collabore de temps en temps qui a co-signé avec moi aussi d'autres titres sur Surface et une autre chanson sur cet album-ci, sur Je te garderai. Ouais, voilà. Et en fait, je savais que j'allais appeler l'album En attendant Nico. C'était une certitude. Pourquoi? Parce que je l'ai enregistré pendant que j'attendais Nico. Oui. Voilà, donc je voulais appeler le disque comme ça. Et puis vraiment, j'avais terminé les enregistrements et puis j'avais cette mélodie qui me traînait. Et mon compagnon qui me disait cette mélodie, je lui fais ouais, t'as raison. Mais alors j'étais tellement prise déjà par les préparatifs de sa venue au monde que me mettre à l'écriture c'était compliqué et je ne savais même pas de quoi je voulais parler. Et donc j'ai envoyé cette mélodie à mon ami Antoine Grognard qui m'a, mais c'était ultra rapide, envoyé ce texte avec le titre En attendant Nico. Mais imaginez-moi en larmes. J'imagine ça. Quand vous l'avez reçu. Je m'attendais pas du tout à avoir une chanson éponyme de l'album. Il aurait très bien pu partir sur autre chose. Et donc c'était un cadeau ultra précieux. Je pense que avec ma peur parfois d'être dans l'impudeur ou de raconter ma vie, j'aurais pas pu écrire cette chanson. Il fallait peut-être que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense qu'il fallait vraiment que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et alors qu'en plus, ça soit un homme qui ait réussi ce challenge-là de se mettre à ma place. C'est génial. En attente. Il y a plein de douceur. On pense, on a des références. On pense par exemple à Jeanne Chéral. Je ne sais pas si c'est une référence pour vous. À Clara Isé. Enfin, vous voyez, ces chanteuses qui mettent la douceur en avant quand même. Oui. Vous inscrivez dans ce... je pense que si vous l'entendez, ça doit être juste. Après, c'est pas... C'est peut-être le piano-voix aussi, parce que c'est très simple chez vous. C'est ça qui est beau aussi, cette simplicité. Piano, voix, batterie un peu... Oui, il y a des titres qui sont davantage produits, mais c'est vrai que sur cet album en particulier, j'avais envie de me centrer sur toutes les chansons qui marchaient en piano-voix de base. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'avais vraiment... je sais pourquoi, on ne sait pas toujours pourquoi on a envie des choses. Mais je sais qu'au départ, j'étais partie peut-être sur un projet un petit peu plus produit avec d'autres chansons. Et que la veille d'aller en studio, j'ai appelé tout le monde. Je fais écouter, en fait, je vais y aller toute seule. Et j'avais besoin de partir du piano. Aussi, bon, j'étais ronde comme ça. J'avais besoin d'être dans ce truc de confort et de jouer mes chansons, de les enregistrer comme si j'étais à la maison, très posément. Alors Mélanie, en tout cas, vous n'avez pas toujours été au chaud. On va voir à la maison. On va voir un extrait de Paradis Nord. Ça, c'est sur le premier album, extrait de l'album Surface. Vous étiez à la mer du Nord. C'était en plein mois de janvier, je crois. Vous vous en souvenez? En plein mois de janvier, je m'en souviens très bien. D'accord. Allez, on regarde. Paradis Nord.
à la limite. Prends de moi un baiser pour celui secrètement aimé dans un sous-titre. Dis-lui que j'ai gardé de ses yeux nus sur les rafales posées une force pour la suite. Si tu t'en vas au nord, là où tout est sombre, sonore, à son zénith. À l'horizon, paradis nord, j'aimais me fondre dans son décor. Voilà, Mélanie dans les dunes. Oui. Ça s'est bien passé ce clip, vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, c'était intense. À cause du froid? Il faisait froid, et puis là, on l'a pas vu, mais il y a un plan où je voulais absolument aller dans la mer. Ah oui, c'est malin ça. Ah oui, je voulais vraiment ça. Et donc, c'était assez rock'n'roll quand même. Il y avait des gens sur la digue qui me regardaient en disant il faut aller la sauver. Et puis, j'avais un ami qui nous accompagnait pour nous aider dans le tournage. On était une toute petite équipe, on était 3, même 4, qui criaient, qui avaient peur que je me fasse emporter par les vagues. Ah bah oui. Oui, c'était beau, c'était très beau. On n'aurait pas eu le deuxième album. On l'aurait pas eu. Ça s'appelle en tout cas En attendant Nico, ça c'est le deuxième. Et vous reprenez d'ailleurs ce morceau en session piano. C'est vrai que je reprends. J'avais préparé encore d'autres morceaux et je reprends Paradis Nord en piano-voix. J'ai un peu hésité, j'avais peur que ça fasse une redite, mais en même temps c'était quelque chose de différent. Et voilà, j'avais envie de m'offrir cette liberté-là. C'est vrai qu'avant un peu avant d'aller en studio, j'avais travaillé sur un concert en piano-voix où j'avais réadapté des choses et il y avait cette version de Paris du Nord. Je me suis dit, tiens. C'est quoi le plus important pour vous, la mélodie ou les textes? Ça va de pair, je pense, parce que dans le texte, il y a aussi de la mélodie avec les sons qu'on choisit. C'est parfaitement imbriqué. Après, parfois, c'est vrai que... Non, je pense que la mélodie, quand même... La mélodie, c'est quand même quelque chose, quoi. Mais... Ah bah oui. Oui. Elle marque, vous avez le sens de la mélodie. Vous l'avez toujours eu? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai quand même eu des périodes dans ma vie où j'accordais plus d'importance au texte et je zappais un petit peu la mélodie et quelque part je m'empêchais dans mon plaisir de chanter à ce moment-là et qu'il n'y a rien à faire quand on est chanteuse et qu'on aime chanter. Une bonne mélodie quand même ça aide, quoi. Ouais. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Et puis ça rentre dans l'oreille du public. Précipitez-vous sur ce disque. Il sort dans quelques jours, vendredi. Ça s'appelle En attendant Nico. Ce sera sur toutes les plateformes aussi. Et puis il y a un concert, bien sûr. Oui. Concert de présentation botanique. C'est important de le dire. Le 12 Le 12 du 12. Le 12 du 12. C'est facile à retenir. C'est à la Rotonde. Venez nombreux parce que vous voir sur scène, c'est encore une autre dimension. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Mélanie. Merci à vous. Bon vent à votre nouvel album. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.